Salut les traders, aujourd'hui, mercredi 11 février 2026, on va analyser Euro-USD, voir ce que ça a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, annonce, c'est bien parti à la baisse, on avait un doute à ce niveau-là. Alors, là on a eu cette prise de liquidité mardi, intéressante. Session asiatique, donc c'est parti à la hausse, en sortie de session asiatique. Au niveau de la structure, ouais, donc ça grimpe, ça grimpe. Je vais mettre des stops ici. Voilà. Et alors, ce qui était intéressant à 11h55, bah, on pouvait. Enfin, je veux dire, vu qu'on avait surprotégé, c'était intéressant de prendre une position ici. Je ne l'ai pas fait, mais finalement, j'aurais dû le mettre en limite parce qu'en fait, on va aller voir en une minute. Mais c'était compliqué, je trouve, d'entrer au marché. Mais rien qu'en limite, c'était déjà une position intéressante pour viser le bas de la session asiatique. Bon, étape par étape. Pourquoi j'avais noté celui-là? Ouais, finalement, c'est pas. Ouais, sur le coup, j'étais pas serein. Ouais, je comprends mieux pourquoi. Donc, ouais, ce niveau est très intéressant. Donc, intéressant au-dessus parce que c'était un haut protégé. Mais en soi, bon, c'est surtout une fois qu'on a eu cette réaction qu'on peut se dire c'est une prise de liquidité qui va terminer à la hausse. Mais à part ça, bah, le mouvement il est beau, mais moi j'ai trouvé ça très difficile à prendre parce qu'en fait, c'est parti directement, quoi. À la limite, ce que je trouvais lisible, c'était cette consolidation. Et c'est. Voilà, il y a eu la prise de liquidité, le retracement, et en fait, il fallait prendre position tout de suite euh, au marché, quelque chose comme ça. Donc, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ce qui aurait fait déjà une très belle position. Mais à part ça, je vois pas trop ce qu'on aurait pu faire de mieux. Ensuite, ça a fait que descendre. Bon, là, c'était déjà 8 heures. Et sinon, bah, ça a fait que descendre en rebondissant sur les order blocks. Mais c'était pas très rassurant pour prendre position. Donc on a celui-là, ensuite on a eu celui-là. Voilà quoi, ça nous a fait ça. Et ici, bon, il y a peut-être cette petite mèche qu'on peut considérer comme une prise de liquidité. Mais c'est pas évident quoi. Et là en plus, il y avait eu déjà cette mèche avant, donc. Ah si, finalement là on a une cassure de structure, on a une création de structure à la hausse vraiment au dernier moment. Pour le coup, bon, ça nous donnait quelque chose, mais en fait, quand on voit ça, ça ne fait que pousser à la vente. Et là, on a une petite cassure de structure de rien du tout. Donc ici et ici. Et qui clairement étaient des bonnes positions. Mais sur le coup, j'ai quand même pas du tout trouvé ça évident, quoi. Ouais. Putain, même avec du recul, la vache. Donc on a ça. Petite cassure, prise de liquidité qui sort des vendeurs. Et puis là aussi, quoi. Et encore. Limite ici, ça sort des vendeurs, mais là,
Bon, quoi qu'il en soit, il y avait l'annonce, donc c'était pas très rassurant. Donc j'avais une seule position, moi, je pense qu'elle aurait pu être prise en limite. J'aurais pu tout simplement ne pas m'embêter. Ça aurait été fait. Voilà. Je remonte en 5 minutes. Mais à part ça, par rapport à hier, ouais, non, je vois pas. Non, quand même pas évident. Pas rassurant, quoi. À la limite, oui, là-haut, c'était rassurant parce que c'était une prise de liquidité. On partait du principe qu'il n'y avait rien au-dessus. Encore que, avec ce mouvement-là, enfin plus précisément avec ce mouvement-là, hop là, on a fait, euh, on a fait rentrer des vendeurs, bon, qui finalement ont été sortis directement. Quoi que j'ai un doute là, c'est quel niveau? Ah non, le niveau est pas bon. Ici ça sort, ensuite, oui, alors limite ici. Oui, donc ici on a sans doute fait rentrer des vendeurs à ce moment-là, avec un stop ici, sur cassure de structure, en HTF. Ça paraît logique. Et pour quelle raison il ne serait plus là en fait, j'en sais rien. Si encore ici ça avait fait un plus bas, il y aurait eu peut-être des placements de stop, mais c'est pas le cas. Donc on pouvait penser quand même qu'il y avait un peu de liquidité là. Sur le coup, quand j'ai regardé tout à l'heure, je me suis dit que non. Parce que quand même, ce mouvement ici, c'est une prise de liquidité. Donc il est là pour sortir des vendeurs. Maintenant, après cette cassure-là, enfin bon, on parle d'HTF, la cassure en HTF, je crois qu'elle n'est pas très visible. Ouais, c'est quand même pas grand-chose. Bon, sans doute. Par contre, pourquoi c'est monté si haut finalement? Ah, ah oui, ah bah là je comprends mieux. En fin de compte, quand il y a eu cassure ici, c'est bien possible qu'il y ait des vendeurs qui soient mis ici et non tout en haut. Ça expliquerait. Quand on regarde en 15 minutes, ça paraît plus cohérent. À ce moment-là, il serait là les vendeurs à sortir et c'est ce qui s'est passé. Une fois, puis deux fois. La deuxième fois, finalement, c'est juste pour sortir des early sellers entre guillemets qui se mettent à vendre. Pourquoi d'ailleurs? Ah si, on a la cassure de structure là. Vraiment, aujourd'hui c'était discret quoi. Donc ici on a des vendeurs. Logiquement ils se mettent ici, un peu plus bas. Et donc ils se font sortir. Ils se font sortir où? Ouais, ils se font sortir sur cette grande bougie et là derrière la petite mèche, c'est du bonus quoi. C'est vrai que cette mèche, on se demande si elle était véritablement utile. On est bien sûr de sortir les derniers vendeurs. Mais même ici, ça aurait pu suffire. Donc c'est bien possible que sur ce mouvement, prise de liquidité, si on est early, on se fait avoir ici. Donc la manière la plus sage d'entrer, là si on regarde dans 5 minutes, ce serait au moins après cette bougie. Mais alors le stop, il serait énorme. Et pour la suite, en 5 minutes, dis donc. Tac, 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 tac. Non, franchement, en plus j'étais devant, pas convaincu. Il fallait déjà avoir le biais vendeur. Euh, non, là on est beaucoup trop loin. Donc voilà ce que ça nous a fait l'annonce.
Bah ouais, je saurais pas trop quoi dire pour la suite. Donc on a ça qui s'est fait éclater. Il y a ce niveau qui a été rejoint, très précisément. Parfait. Hmm. Ouais, bah ça c'est quand même bien de l'HTF quand même. Pourtant, si on regarde d'un point de vue, comment dire, si on avait une position comme ça, grande chance qu'elle ait déjà été TP, donc s'il y a eu des break-even, enfin je veux dire s'il y a eu des stops déplacés. Ah non, oui c'est ça. À un R, il y a dû y avoir des stops déplacés, ce qui expliquerait qu'il y ait de la liquidité ici. Donc elle a été prise, ok. Et maintenant, bon bah logiquement maintenant ça peut continuer à monter. Finalement ce mouvement là déjà, moi j'avais l'impression qu'il sortait des acheteurs. Alors, plusieurs fois, alors là, terminus quoi. Donc logiquement ça pourrait être intéressant pour acheter. Sur retracement, voir ici. Ça me paraît pas déconnant. Donc on a ça baisse, tac, tac, tac. Encore une fois, ça sort des acheteurs. Il va falloir voir comment ça se passe au niveau de cet order block, comment ça réagit dedans, si ça y arrive. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a ça qui a été traversé. Ah mais c'est déjà en train de tapoter là sur cet order block en fait, sur celui-là. Là j'ai matérialisé celui-là, mais en fait ouais, il y a déjà ça quoi. Ouais bon c'est débile, on est bien obligé de prendre celui-là. Et je vais quand même pas prendre tout celui-là. Apparemment c'est pas bien loin. Ok, donc il y a ça et il y a ça. Faut regarder les deux. De toute façon, au niveau du niveau, c'est pareil. C'est à peu près pareil. Donc on va voir comment ça réagit. Et si jamais ça réagit bien, alors à ce moment-là, peut-être prendre position à ce niveau-là, à l'achat. Voilà. Et ici, putain, c'est retourné vraiment pile poil là, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à voir? Il y a plein de zones qu'on travaillait à gauche, mais en fin de compte, ça a été que des pièges, quoi. Mince. Hop là. Ouais, ça donnait envie d'acheter ici. Mais clairement, bah, en même temps, c'est une annonce, donc c'était peut-être pas. La direction n'était pas forcément prévue d'avance, donc qui sait. Comme zone d'achat, c'était pas si déconnant si ça partait à la hausse. Ok, donc je pense qu'il y a cette position qui aurait pu être prise, clairement, mais compliquée à prendre. En fait, à moins de la mettre en limite, il fallait la prendre sur réaction, ce qui est un peu plus inconfortable. Mais alors, du coup, ça faisait au moins 10 R, donc ça aurait fait une bonne journée. Peut-être même plus si on laissait courir. C'est tout pour moi, on verra demain. À bientôt.